Une grande cérémonie s'est déroulée lundi après-midi dans la salle des conférences du pôle universitaire de Tamda, tout près de Tizi Ouzou. Une cérémonie destinée à permettre le choix des spécialités pour 121 postes ouverts au bénéfice des lauréats du concours d'accès des médecins au résidanat au CHU de Tizi Ouzou. La cérémonie a été menée de main de maître par le doyen de la faculté de médecine, le professeur Salah Mansour. La cérémonie a été rehaussée par la présence du recteur de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, le professeur Saïd Wardan, du vice-recteur M. Idir Ahmed Zayed, ainsi que du directeur général du CHU Mohamed Nadir, le professeur Ziri Abbas. Le professeur Zatout était pour sa part à l'annonce des choix, alors qu'une autre équipe, dont le professeur Hanouti, supervisait la traduction légale des choix. Les nouveaux résidents devraient recevoir leur affectation incessamment et devraient entamer leur nouvelle activité au CHU de Tizi Ouzou, au CHU Mohamed Nadir, à compter du 9 novembre. La cérémonie s'est déroulée dans la convivialité avec des moments même d'humour. Seuls 8 postes, dont 3 en psychiatrie, 3 en médecine légale et 2 en chirurgie générale, n'ont pas trouvé preneur. Il y a eu 3 désistements. Au départ, seuls 113 postes devaient être pourvus en résidents. Il y a eu 284 candidats à ce concours. Les explications liées à ce concours d'accès au résidanat ont été expliquées et explicitées par le doyen de la faculté de médecine, professeur Salah Mansour, ainsi que par le recteur de l'université Mouloud Maamri, le professeur Saïd Wardan. Ce dernier a indiqué avoir tenu à être présent à cette cérémonie pour encourager les nouveaux résidents. Rappelons que le doyen de la faculté de médecine, tout comme le recteur de l'université de Tizi Ouzou, sont des professeurs en médecine interne. Le DG du CHU, Mohamed Nadir, est pour sa part professeur en psychiatrie. Le pôle universitaire de Temdan, qui est situé à une dizaine de kilomètres de Tizi Ouzou, est une grande infrastructure universitaire dont peu de gens, peut-être en dehors des étudiants, mesurent l'importance. C'est un investissement qui s'agrandit avec de nouvelles réalisations dans une faculté de médecine, justement, a annoncé le vice-recteur, M. Idir Ahmed Zayed. La cérémonie s'est achevée par une collation partagée par le recteur de l'université Mouloud Maamri, le doyen de la faculté de médecine et d'autres responsables avec les nouveaux résidents. Nous allons vous proposer maintenant les interventions des responsables qui étaient présents à cette cérémonie. Nous allons écouter en premier lieu le professeur Salah Mansour, le doyen de la faculté de médecine de Tizi Ouzou. Au concours de résidanat, moi j'avoue que je suis très content cette année. Je vais vous dire pourquoi. Avant le concours de résidanat, nous avons installé un collège, un groupe de médecins pratiquement multidisciplinaires qui avait pour tâche de valider les questions. Je m'explique. Les différents enseignants de différentes spécialités avaient envoyé des questions et on pouvait les mettre directement dans la base de données, mais cette année, on a préféré filtrer les questions et les valider avant de les introduire dans la base de données. Ensuite, nous avons installé un jury présidé par le professeur Zini. Vous étiez à combien de jury? 7 également médecins de plusieurs disciplines. Le tirage au sort des questions s'est fait de façon aléatoire par un logiciel, donc les 3 disciplines. Et il y avait des QCM, des QCS et des cas cliniques. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait plus de QCM que de QCS.
Les QCS, c'est ce qu'on avait transformé en QCS. Mais je vous dis tout de suite qu'à partir de l'année prochaine, les concours de résidana vont de plus en plus ressembler à tous les concours à l'échelle planétaire. C'est-à-dire qu'ils auront, les prochains, auront une épreuve de médecine, non, une épreuve des sciences fondamentales, une épreuve médico-chirurgicale et une épreuve dossier clinique. Voilà. Je crois qu'on n'a pas pour le moment les moyens de faire la correction vite fait. Vous avez certainement remarqué que la dernière promotion, on a eu des résultats une demi-heure après. Je pense que ça a été affiché ou lancé par notre informaticien sur le net à 13h30. Qu'est-ce que je voulais dire également? Alors notre objectif est de hisser le niveau de la médecine vers le haut. Fini, on n'a plus envie de raser par le bas. Non, vous devez travailler. Les sciences médicales ne sont pas une mince affaire, c'est une lourde responsabilité pour tout le monde. Et vous devez, ce n'est pas possible. Moi, je ne veux plus entendre les étudiants me dire que je peux m'inscrire en médecine et faire une autre spécialité. Il est déjà interdit, monsieur le vice-recteur est juste à côté de moi, c'est déjà interdit. Et c'est impossible pour un étudiant en médecine de faire autre chose que de s'occuper uniquement de sa spécialité. Là, vous avez ouvert une porte vers la post-graduation. Ce n'est pas également une mince affaire. Je vous avoue une chose. Dommage que vous n'avez pas assez de temps. Là, j'ai dérangé monsieur le vice-recteur, monsieur le DG de l'hôpital, que je remercie énormément. Mais monsieur le recteur ne va pas tarder également à arriver, parce qu'il a insisté pour vous féliciter. Il était occupé, mais je sais qu'il va nous rejoindre incessamment. Alors, donc je disais que notre objectif, c'est l'excellence. L'excellence. Vous devez être excellent parce que vous avez les capacités de l'être. Je sais que vous avez les capacités. Et j'ai envie que vous soyez l'exemple pour les premières années derrière vous. Le choix également de ce site pour le choix de poste n'est pas un hasard, pas du tout. On l'a fait exprès pour deux choses. La première chose, c'est pour un petit peu faire vivre tout ce qui est pédagogique au sein de cette université, notamment de Tamdar. Deux, je l'ai fait également pour les premières années. Les étudiants en première année, je sais qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas encore leur voix. Je l'ai dit la dernière fois, ils étaient les meilleurs élèves, maintenant j'ai envie qu'ils soient les meilleurs étudiants. Et j'ai envie que vous soyez leur exemple. C'est pour ça que je vous ai demandé de porter une blouse. Parce que la blouse, ça témoigne de la qu'on appelle déjà, j'allais dire de la propreté. Eh oui, en parlant d'ailleurs de propreté, je voulais demander à M. Tibiche, initialement, de vous faire quelque chose sur les infections nosocomiales. Malheureusement, on n'a pas de temps. Uniquement pour vous dire qu'il est normalement strictement interdit. Et là, c'est la tâche de ce DG de sortir de l'hôpital en blouse blanche. Ceux qui sortent de l'hôpital en blouse blanche ne savent pas qu'ils sont vecteurs d'infections nosocomiales. Donc je vous demande un peu, s'il vous plaît, de ne jamais sortir en blouse blanche, jamais de la vie. Notre objectif également, à la faculté de médecine, c'est d'être audité par des organes, évidemment, internationaux. C'est pratiquement l'accréditation de la faculté de médecine. S'ils voient que nous faisons exactement ce qui se fait. Monsieur Idir Ahmed Zayed, vice-recteur, a pris la parole pour sa part afin d'expliquer les grandes lignes liées à l'avenir des études en médecine, entre autres. Écoutons-le. Vous êtes un capital physique, un capital économique, où vous êtes la substance, vous êtes donc la substance qui doit tirer les études, tirer aussi la formation vers le haut, parce que vous êtes chargé de préserver l'humanité. Donc c'est à vous que revient ce prestige, que revient ce devoir, et je ne manquerai pas de signaler, donc en ce qui nous concerne, en tout cas au niveau des responsables de l'université Mouloud Madrid, nous essayons toujours de faire mieux, même si nous sommes dépassés par les événements un petit peu, parce que cette année, on sera 55 000 étudiants,
à l'université Mouloud Mali. Donc c'est une concentration de substances grises, mais c'est aussi une concentration de problèmes. Donc c'est pour cela que nous essayons de développer cette université au mieux, donc, et particulièrement d'obtenir un projet pour votre faculté, même si nous sommes aujourd'hui à Tanda, mais donc il y a un projet de faculté pour les médecins, donc c'est un plus pour notre wilaya, c'est un plus aussi pour votre formation, et je suis certain que par la suite, c'est à vous de prendre en charge les destinées de cette faculté. Le professeur Ziré Abbas a souligné pour sa part la complémentarité existante entre le CHU qu'il dirige et la faculté de médecine. Écoutons-le. Pour cela, chaque fois qu'on s'est déplacé au niveau de l'ensemble des amphis, de l'ensemble des lieux d'examen, l'ensemble des membres de l'équipe, des membres du jury, pour être à l'écoute des étudiants, l'ensemble des étudiants, pour répondre également à l'ensemble des questions. Mais je pense que globalement, pratiquement, il n'y a pas eu d'incident. Et la correction, elle se faisait pratiquement de manière instantanée. Donc dès que la première partie est activée, on scannait l'ensemble des réponses étaient scannées, introduites dans le logiciel, et puis donc, quand la première partie est évacuée, la deuxième et la troisième partie. Donc très rapidement, l'ensemble des copies ont été prises en charge. Et j'aimerais aussi vous donner une information. Et quand nous avons préparé soit les sujets, mais aussi la préparation de plusieurs mois de travail, la demande évidemment sur l'instruction de M. Boyer, donc le professeur Sarkichon, et toute une équipe d'enseignants qui ont travaillé pendant plusieurs mois, des semaines de suite, pour justement enrichir et confectionner et corriger les questions. Mais plus à la finalité de tout ça, et je suis tout à fait d'accord avec mon ami Sarkichon, c'est que l'esprit du sujet, ce n'est pas un sujet, j'allais dire, en particulier répressif. C'est plus, on voulait plus s'inscrire dans un système d'examination. Est-ce que l'étudiant, est-ce que le médecin généraliste, le postulant, il a compris? Est-ce qu'il a un capital de savoir, un capital de connaissance? On a été beaucoup plus dans cette logique, même dans le système de correction, nous avons privilégié cette optique. Donc voilà, si on peut résumer succinctement donc, les conditions de préparation, d'examination, et je pense on va continuer dans ce sens, puisque l'université, on s'appelle que le professeur Adam qui vient de mettre tous les moyens au niveau de l'université et tout le staff, aussi avec l'insistance et monsieur le doyen, et c'est comme ça aussi on se retrouve dans ce conflit de Tanda. Maintenant, j'aimerais reprendre un petit peu pour postuler un concours. Il y a eu plus autour de 300, je pense, candidats, et pratiquement autour de la moitié qui a été reçue. Évidemment, vous allez procéder au choix des spécialités en fonction évidemment des résultats des uns et des autres. Et puis, nous, quant à la partie, et puis quand même il y a une collaboration, il y a un travail étroit qui se fait entre la faculté de médecine et le CHU. Et nous avons décidé de travailler comme ça. C'est comme ça que nous avons décidé avec Saint-François de travailler ensemble, de se concerter, de discuter les problèmes, de dysfonctionnement. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Et c'est comme ça qu'on doit faire pour aller de l'avant, pour évidemment répertorier, identifier tous les problèmes existants ou les problèmes qui vont se poser pour les régler évidemment au fur et à mesure. Et c'est en travaillant de cette manière qu'on peut évidemment vous
mettre à votre disposition un climat serein, que vous pourriez évidemment travailler dans de très bonnes conditions et faire votre formation dans de bonnes conditions et que vous allez avoir évidemment des médecins spécialistes compétents. Des médecins spécialistes compétents que vous allez être formés pour que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, pour les gens qui ont peut-être déjà des idées de leur carrière comment elle va être. Et peut-être aussi, certains d'entre vous vont continuer à progresser, à passer d'autres examens à l'instar du concours de maîtrise et puis de la préparation de la thèse, de l'opportunité, mettre à votre scène et puis le professeur. Donc pour dès demain, initialement on voulait faire cette réunion au niveau du CHU et procéder de manière instantanée à votre installation. Et puis donc en réfléchissant avec le doyen, donc il a décidé, pourquoi pas, que c'est une excellente idée de faire ce choix de poste à ce niveau. Mais dès demain, donc on est prêt à vous recevoir pour procéder donc à votre affectation. Vous allez vous présenter au niveau de la direction de la ressources humaines, au niveau du CHU, le plan en face de la direction générale, certainement vous le connaissez, et vous allez demander donc le plan médical. Comme je suis possible, donc on est prêt à vous recevoir, même si vous venez, soit demain ou après-demain, ou soit c'est l'ensemble des résidents qui viennent, on va vous recevoir. Donc on va procéder à votre tenue d'installation et voilà, vous allez prendre en fonction immédiatement au niveau du service ou de la spécialité que vous avez choisie. Voilà. Donc, le recteur de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, professeur Ouaddan Saïd, retardé par quelques facteurs exogènes, a exprimé sa joie d'être là pour encourager les nouveaux résidents. Écoutons-le. Très content d'être parmi vous. J'aurais dû mettre ma blouse blanche, même si je suis recteur. Je vous souhaite la bienvenue. Je pense que c'est un moment important dans la vie de commencer une spécialité. Donc on termine en médecine et on en... Une spécialisation en médecine. Oui, c'est les cursus. Notre cursus. Bien, je vous souhaite la bienvenue. Donc je pour habitude de ne pas préparer le discours, donc ni de langue de bois, je suis très spontané. Donc je suis très content d'être parmi vous, je tenais à être parmi vous. Donc je remercie tous les organisateurs, toute l'équipe de la faculté de médecine, et à leur tête professeur Serge Monceau, qui fait d'énormes efforts pour créer toutes les conditions favorables aux étudiants de médecine, qui sont les meilleurs parmi les bacheliers. Donc c'est pour la plupart, de bons bacheliers, de bons étudiants en médecine, et qui seront de futurs spécialistes de qualité générique. Donc nous avons eu deux villes au niveau de la faculté de médecine et de l'université Mouloud Maamri, c'est d'être ambitieux. L'ambition c'est quoi? C'est l'excellence. On va être excellent. On ne l'est pas, c'est sûr. Mais on fera tout pour s'en rapprocher. Comme je le dis souvent, l'excellence c'est quoi? C'est collectionner les zéros. Ça va vous paraître paradoxal. C'est 0 cours raté, 0 grève, 0 mot déplacé, qui veut dire dignité, respect. Donc c'est beaucoup de zéros qui nous rapprochent de la qualité. Donc la qualité, donc c'est une ambition que nous voulons tous atteindre. Et donc tout le staff au niveau de l'université, au niveau de la faculté, au niveau de l'hôpital font d'énormes efforts pour tout ça. Donc je les remercie encore une fois, et en particulier M. Zéry qui est à côté, donc il développe beaucoup d'efforts au niveau de l'hôpital pour accueillir dans de bonnes conditions les étudiants. Donc à tous, bienvenue dans la spécialité et bon courage. Et une chose aussi, nous sommes à la disposition de tous les étudiants qui auraient des problèmes.
Donc là, c'est vrai que quand on commence une spécialité, quand on commence médecine, on est idéaliste. On veut tout soit parfait. Et là, encore une fois, la perfection n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc par définition, l'être humain est imparfait. Mais on peut tendre vers la perfection. C'est ça l'excellence, c'est ça la qualité. C'est se fixer un objectif qu'on veut atteindre. Et pour l'atteindre, c'est des efforts. C'est des petits, on appelle ça des petits sauts qualitatifs. Je suis au niveau 0, niveau 1, niveau 2, à chaque fois je m'améliore. Donc tout ce processus doit se faire de façon intelligente. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura certainement des insuffisances. Mais il faut les diagnostiquer et les poser sereinement. Je dis ça en tant que recteur, parce que je vois parfois des abus. Pour n'importe quoi, en avant, on ferme la faculté, des excès. Ça, pour moi, c'est pas digne d'un étudiant. Il y a énormément de voies de recours. On peut discuter. Ce que je dis à chaque fois, quand on atteint l'université, en plus, donc, quand on fait de la spécialisation, ça veut dire qu'on a un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Il faut utiliser ces normes. Et la violence n'a pas de place à l'université. On peut toujours dialoguer, on peut toujours s'améliorer, et je pense que toutes les portes sont ouvertes pour cela. Encore une fois, bienvenue, bon courage. Voici maintenant quelques images de la cérémonie avec micro ouvert. Elle a choisi comme pathologie et comme étudiant de pharmacie. De chimie. Les félicitations. Elle a choisi immunologie. Vous avez choisi quoi? Vous avez choisi neurochirurgie. Vous étiez en train de dire tout à l'heure, j'espère que c'est une très bonne nouvelle pour vous. Ahmed. Épidémiologie. Nous allons appeler Hamid. Hamid Zahia. Hamid Zahia. Hamid Zahia et Anne-Sophie. Nous terminons ce long reportage en souhaitant bonne chance à tous et à toutes. Belkacem Mohamed Saïd de Tizi Ouzou.